Et si je vous disais que votre dépression, votre anxiété, votre fatigue mentale permanente n'était pas dans votre tête, mais dans votre ventre? Je suis le docteur Philippe Chandra. Et ce que je vais vous révéler aujourd'hui va probablement remettre en question tout ce que vous croyez savoir sur la santé mentale. Pendant des décennies, la psychiatrie a regardé le cerveau comme un organe isolé. Une forteresse imperméable, séparée du reste du corps. On traitait la dépression avec des antidépresseurs. On traitait l'anxiété avec des anxiolytiques. Et quand ça ne marchait pas et ça ne marchait pas pour la moitié des patients, on augmentait les doses. On changeait de molécule. On recommençait. Mais une révolution scientifique silencieuse était en train de se produire. Et elle ne venait pas de la neurologie. Elle venait de la gastro-entérologie. Voici ce que la science établit aujourd'hui avec des données issues d'essais contrôlés randomisés le plus haut niveau de preuves scientifiques qui existent. Votre intestin contient 1,5 kg de bactéries. 100 000 milliards de micro-organismes qui vivent en symbiose avec vous, qui digèrent vos aliments, stimulent votre système immunitaire, régulent votre inflammation et communiquent directement avec votre cerveau via le nerf vague. Ce nerf, le nerf vague, est le câble de communication le plus puissant de votre corps. Il relie votre intestin à votre cerveau en temps réel. Et 80% des informations qui transitent par ce câble vont de l'intestin vers le cerveau, pas l'inverse. Ce n'est pas votre cerveau qui commande votre intestin. C'est votre intestin qui informe votre cerveau sur l'état du monde intérieur. Et voici où cela devient crucial pour comprendre la dépression et l'anxiété. Vos bactéries intestinales participent à la production de sérotonine, l'hormone du bien-être que tous les antidépresseurs cherchent à augmenter artificiellement. 90% de la sérotonine de votre corps est produite dans votre intestin, pas dans votre cerveau, dans votre intestin. Si votre microbiote est déséquilibré, appauvri, attaqué par une alimentation ultra transformée, votre production de sérotonine chute. Et aucun antidépresseur au monde ne peut compenser l'absence de la matière première. Les études de méta-analyse publiées dans les plus grandes revues de psychiatrie internationale sont formelles. Les personnes souffrant du syndrome de l'intestin irritable ont un risque multiplié par 4 à 8 de développer une anxiété ou une dépression clinique. Ce n'est pas une corrélation anecdotique. C'est un mécanisme biologique documenté, reproductible, mesurable. Et ce mécanisme, le voici dans toute sa clarté. Vous êtes stressé. Votre corps libère du cortisol, l'hormone du stress. Ce cortisol augmente la perméabilité de votre intestin. Votre intestin, normalement imperméable, commence à laisser passer des substances qui ne devraient pas entrer dans votre sang. Ces substances déclenchent une inflammation systémique. Cette inflammation atteint votre cerveau, on parle de neuroinflammation. La neuroinflammation réduit la production de sérotonine et de dopamine. Vous devenez plus anxieux, plus déprimé, plus vulnérable au stress. Et le stress déclenche à nouveau du cortisol. La boucle est bouclée. Un cercle vicieux parfait, biologique, mesurable, et enfin traitable à la racine. La grande erreur de la psychiatrie moderne n'était pas de traiter le cerveau. C'était d'oublier que le cerveau est connecté à un corps, et que ce corps se nourrit. Voici une donnée qui devrait changer votre façon de vous lever chaque matin et de choisir ce que vous mettez dans votre assiette. L'alimentation méditerranéenne réduit de 33% le risque de faire une dépression. Un tiers. Et à l'inverse, l'alimentation occidentale ultra transformée augmente de 33% ce même risque. Ce ne sont pas des estimations. Ce sont les conclusions de méta-analyses portant sur des dizaines de milliers de personnes suivies dans le temps. 33% projetaient ce chiffre sur les chiffres de la dépression en France. 15% de la population française souffre de dépression clinique. Des centaines de milliers d'épisodes dépressifs qui pourraient être évités. Pas par un médicament, par une assiette. Comment l'alimentation détruit-elle votre cerveau? Voici les mécanismes, étape par étape. Quand vous consommez des produits ultra transformés, ces produits dont vous ne reconnaissez pas l'aliment d'origine, dont l'étiquette contient des noms chimiques incompréhensibles, des émulsifiants, des conservateurs, des colorants, voici ce qui se passe. Ces additifs attaquent le mucus qui tapisse votre intestin, cette couche protectrice qui filtre ce qui entre dans votre sang. Les émulsifiants en particulier présents dans les crèmes dessert, les biscuits industriels, des centaines de produits transformés altèrent ce mucus à répétition. L'intestin devient poreux. Les bactéries pathogènes prolifèrent. L'inflammation locale s'installe. Et cette inflammation locale devient systémique. En parallèle, voici ce que font les sucres rapides au niveau neurologique. Quand vous ingérez du sucre rapide, et la forme la plus dangereuse est le sucre liquide, celui des sodas, des jus de fruits industriels, des boissons sucrées, votre glycémie monte en flèche.
Votre pancréas répond par un pic d'insuline. Et voici le mécanisme que peu de médecins expliquent en consultation. En situation d'inflammation, le tryptophane, l'acide aminé précurseur de la sérotonine, est dévié de sa voie normale. Au lieu d'aller fabriquer de la sérotonine, il est court-circuité vers des cascades inflammatoires. Résultat, moins de sérotonine disponible dans le cerveau. Les antidépresseurs qui inhibent la recapture de la sérotonine ne peuvent rien faire s'il n'y a plus de sérotonine à recycler. C'est pour cela que 50% des patients ne répondent pas aux antidépresseurs. Pas parce que les médicaments ne fonctionnent pas, mais parce que la matière première manque. Consommer des fruits entiers tous les jours réduit de 15% le risque de dépression. Consommer des légumes tous les jours réduit ce risque de 9% supplémentaire. Ces données sont issues de grandes cohortes prospectives, des milliers de personnes suivies sur des années. Elles ne sont pas contestées. Elles sont simplement ignorées. Le petit déjeuner mérite une attention particulière, parce que c'est le repas qui conditionne toute la biochimie de votre journée. Les deux repas les plus riches en sucre rapide dans l'alimentation occidentale sont le petit déjeuner et le goûter. Les céréales industrielles du matin, malgré leur marketing santé savamment construit, sont parmi les pires aliments que vous puissiez donner à votre cerveau pour commencer la journée. Elles créent un pic de glycémie immédiat, une réponse insulinique massive, une hypoglycémie réactionnelle 1 heure plus tard. Votre concentration chute. Votre humeur se fragilise. Et votre corps réclame à nouveau du sucre. À la place, la science recommande des protéines et des bonnes graisses au lever. Un œuf, dont le blanc apporte de l'albumine, une protéine structurellement proche de celle de votre sang, et dont le jaune apporte des graisses essentielles pour vos membranes neuronales. Des flocons d'avoine si vous avez une journée physiquement active, glucides complexes à libération lente, sans pic glycémique. Des noix ou des amandes en collation, source de graisses insaturées qui nourrissent la fluidité de vos membranes neuronales. Et le jus d'orange du matin, ce symbole de bonne santé fabriqué par des décennies de marketing agroalimentaire, c'est l'une des pires erreurs nutritionnelles documentées. Quand vous pressez une orange, vous retirez les fibres qui ralentissent l'absorption du sucre. Le fructose qu'elle contient métabolisé quasi exclusivement par le foie arrive en masse, génère de l'acide urique, qui inhibe la production d'oxyde nitrique, qui réduit la dilatation de vos vaisseaux cérébraux. Vous buvez un vasoconstricteur déguisé en santé. Mangez l'orange entière. Ne la buvez pas. La règle d'or est simple et étayée par la littérature scientifique internationale, 20 fruits et légumes différents par semaine. Pas 5 fruits et légumes par jour, 20 variétés différentes sur 7 jours. La diversité nourrit la diversité de votre microbiote. Et un microbiote diversifié est un microbiote résilient, anti-inflammatoire, producteur de sérotonine. La psychiatrie nutritionnelle, la psychonutrition est désormais reconnue scientifiquement. En 2022, des recommandations internationales ont été publiées, synthétisant les données des essais contrôlés randomisés sur l'efficacité des nutriments dans tous les troubles de santé mentale. Dépression, anxiété, troubles obsessionnels compulsifs, TDAH. Ce n'est plus de la médecine alternative. C'est de la biochimie clinique. Voici les 4 nutriments que la science identifie comme les plus importants pour votre cerveau. Premier nutriment, les oméga 3, et plus précisément le DHA et l'EPA. Le DHA est un acide gras oméga 3 présent à 60% dans le cerveau humain et quasi absent partout ailleurs dans le corps, sauf dans la rétine. Votre cerveau ne peut pas le synthétiser lui-même. Vous devez l'apporter par l'alimentation ou la supplémentation. Sans DHA en quantité suffisante, les membranes de vos neurones perdent leur fluidité. Elles deviennent rigides, moins perméables aux échanges électrochimiques, moins capables de libérer correctement leurs neurotransmetteurs dont la sérotonine. Les études sont formelles. 80% de la population mondiale est en carence de DHA, pas en légère insuffisance. En carence documentée. Et la raison est surprenante. Les poissons gras que nous consommons, saumon, thon, dorades d'élevage, sont aujourd'hui nourris avec des farines et des huiles végétales, et non plus avec des farines de poissons sauvages. Leur teneur en DHA a considérablement chuté. Manger du saumon d'élevage 2 fois par semaine ne suffit plus à couvrir vos besoins. L'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation confirme que la seule façon d'augmenter efficacement le stock de DHA dans le cerveau est la supplémentation en huile concentrée contenant du DHA et de l'EPA. Ces compléments sont disponibles en pharmacie, sans ordonnance. Plusieurs méta-analyses confirment leur efficacité, y compris en monothérapie dans certaines formes de dépression inflammatoire et en potentialisation des antidépresseurs dans les autres formes. Niveau de preuve, le plus élevé disponible en médecine. Deuxième nutriment, la vitamine D. La vitamine D n'est pas une simple vitamine.
C'est une hormone stéroïdienne de la même famille que le cortisol et les hormones sexuelles qui modulent directement le système immunitaire et l'inflammation. Des récepteurs à la vitamine D sont présents dans le cerveau, où elle active des promoteurs génétiques qui régulent la production de neurotransmetteurs et la neuroprotection. La carence en vitamine D est la plus fréquente de toutes les insuffisances vitaminiques en France. Elle touche la quasi-totalité de la population en hiver et une large majorité le reste de l'année. Les méta-analyses publiées ces dernières années montrent que la supplémentation en vitamine D améliore significativement les symptômes dépressifs dans les populations en carence. En février 2024, la Caisse primaire d'assurance maladie a acté que le dosage préalable de la vitamine D n'est plus nécessaire avant de supplémenter parce que la prévalence de la carence est telle qu'on peut considérer qu'elle est quasi universelle. La supplémentation quotidienne en gouttes plutôt qu'en ampoules trimestrielles pour une meilleure absorption est recommandée tout au long de l'année pour la majorité des adultes. Troisième nutriment, le zinc. Le zinc active plus de 50 cascades enzymatiques différentes dans votre organisme. Il stimule les cellules immunitaires qui en consomment massivement lors de chaque infection ou inflammation. Il régule la signalisation du glucose au niveau du pancréas. Et il se lie aux mêmes promoteurs génétiques que les oméga 3 et la vitamine D activant des gènes de protection neuronale et de régulation inflammatoire. La supplémentation est recommandée à 5 mg par jour pour les hommes et 10 mg par jour pour les femmes nécessitant des apports plus élevés en raison de différences d'absorption et d'habitudes alimentaires. Les données cliniques montrent qu'une supplémentation en zinc améliore les symptômes dépressifs, en particulier dans les dépressions résistantes aux antidépresseurs classiques. Quatrième nutriment, le méthylfolate, la forme active de la vitamine B9. 30% de la population possède une variation génétique qui empêche la conversion correcte de l'acide folique, la forme habituelle de la vitamine B9 présente dans la plupart des compléments alimentaires en méthylfolate, sa forme biologiquement active. Ces personnes accumulent de l'acide folique dans le sang, mais n'en bénéficient pas au niveau cérébral. Le méthylfolate, lui, traverse directement la barrière hémato-encéphalique et participe à la synthèse des neurotransmetteurs. C'est précisément le méthylfolate et non l'acide folique qui a montré une efficacité en santé mentale dans les essais cliniques. Vérifiez la liste des ingrédients de vos compléments. Si vous lisez acide folique, changez de produit. Et enfin les probiotiques. La première méta-analyse démontrant leur efficacité sur l'anxiété et la dépression a été publiée en 2019. Depuis, plusieurs autres méta-analyses confirment les mêmes conclusions. Les probiotiques améliorent l'anxiété, la dépression et la résistance au stress. Les paramètres qui font la différence, plus de 10 milliards d'unités par dose, pris le matin à jeun avec un grand verre d'eau, et pendant au moins une semaine consécutive. Voici ce que tout cela signifie concrètement. Votre génétique n'est pas votre destin. Une étude publiée en septembre 2023 sur une biobanque de plusieurs dizaines de milliers de personnes a démontré que même chez les individus à haut risque génétique de dépression, le mode de vie modifie significativement le risque réel de développer la maladie. Une alimentation anti-inflammatoire, une activité physique régulière, des liens sociaux de qualité, un sommeil réparateur, et les nutriments que votre cerveau réclame pour fonctionner. Ces facteurs agissent sur l'expression de vos gènes. Pas sur les gènes eux-mêmes, sur la façon dont ils s'expriment. C'est l'épigénétique. Et c'est entre vos mains. Votre cerveau n'est pas une machine isolée. C'est l'aboutissement d'un système digestif, immunitaire, hormonal, nutritionnel qui fonctionne comme une unité. Séparer le corps de l'esprit pour traiter la dépression revient à changer l'ampoule d'une lampe dont le câble électrique est coupé. Le médicament peut avoir son utilité. Mais si vous ne traitez pas la racine de l'inflammation, si vous ne nourrissez pas votre microbiote, si vous ne donnez pas à vos neurones les graisses dont leurs membranes ont besoin, vous traitez les symptômes sans jamais toucher la cause. Je suis le docteur Philippe Chandra. Et votre cerveau mérite mieux que d'être ignoré. Abonnez-vous, commentez, likez, à bientôt.